il était question pour nous de toucher à la réelle problématique. La réelle problématique, c'est que nous sommes dans un pays où nous avons de moins en moins les entreprises, du moins les industries, il n'y en a presque pas. Les seules industries qui rayonnent dans notre pays, ce sont les industries publiques ou de l'État. En dehors des industries de l'État, il n'y en a presque pas. En tout cas, des privés qui ont des industries, sauf si quelqu'un connaît, il va nous citer le nom de l'industrie et nous parle de leurs actifs, leur capitalisation boursière, s'ils sont dans la bourse, et le nombre d'employés ou la masse salariale qu'ils peuvent héberger. C'est énormément tous ces problèmes. On s'est rendu compte que tous les secteurs importants en République démocratique du Congo ont été déjà occupés par les autres. On peut parler par exemple des secteurs comme les mines, n'en parlons pas, les entreprises qui exploitent dans les carrières minières, en dehors de l'entreprise étatique, les autres entreprises sont des entreprises étrangères. Vous savez pourquoi les Congolais ne s'intéressent pas aux mines, par exemple? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien en faire, à part vendre. Donc si vous donnez à un Congolais les coltans, il en fait quoi? Il va trouver où est-ce qu'on peut vendre. Les réels problèmes qu'il y a, c'est ça. Et même quand nos entreprises qui exploitent, même l'État vend, l'État n'en fait rien à part vendre. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons, on dit que la République démocratique du Congo est la deuxième nation en Afrique, la plus riche du monde, mais qui héberge malheureusement la population la plus pauvre, la deuxième population la plus pauvre du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on héberge la population la plus pauvre? Parce que, nous consommons plus que nous produisons. Ça veut dire que nous produisons peu, mais nous consommons beaucoup. Ce qui fait que comme on n'en produit pas en grande quantité, nous sommes obligés de faire recours à l'aide extérieure pour devoir survivre, que ce soit pour les vivres et même les non-vivres. Deuxièmement, en dehors de la surconsommation, il y a aussi le deuxième problème qui est généralement lié à l'école. Le problème, c'est que quand on parle d'école, ici, parlons d'abord de l'école conventionnelle dans laquelle les gens partent à l'école. Lorsque les gens partent à l'école, par exemple, dans notre pays ici, ils partent à la faculté, ils vont choisir quel type de faculté, par exemple. Quelqu'un à l'université, une faculté ici? Oui, vous, c'est quelle faculté? Informatique. Quelle autre faculté? Moi, je parle de moi, la médecine. Parlons de la médecine. La médecine. En dehors de la médecine, quelle autre faculté? Droit. Prenons l'agronomie, prenons tout ce qui va avec. Dans quelle faculté à l'université on apprend à transformer les mines ou les minéraux que nous avons? Vous connaissez une faculté dans laquelle on apprend comment transformer les coltans? Ce qui fait l'or, les diamants, comment faire? Donc ce qui se passe, c'est qu'on passe tout notre temps à pouvoir saper ou tout simplement saboter ces secteurs miniers. Et si on en parle, c'est en termes d'exportation et importation. En réalité, nous n'en parlons pas dans le sens de transformation. Ce qui fait que l'école a enlevé expressement ça à l'école. Ce n'est pas qu'ils ont fait ça comme s'ils ont oublié. Ils savent, c'est que les colons étaient venus pour mettre en place les systèmes qui devraient leur permettre à ce qu'ils aient les industries et nous qu'on soit les travailleurs. C'est ainsi que dans nos facultés qui sont dans les universités, il y a la faculté comme les droits, il y a la faculté comme l'économie, qui concerne beaucoup plus à former les ouvriers qui devaient travailler dans leurs industries. Parce que dans les industries, je ne vais pas parler de l'origine de l'école aujourd'hui. Quand vous voyez l'école au départ, l'école a eu lié grâce au syndicalisme. Ce sont des syndicalistes, des ouvriers qui travaillaient pour le roi, qui se rebellaient pour dire il y a déjà l'oligarchie. Donc il y avait des personnes qui devenaient de plus en plus riches ou qui détenaient un certain nombre de pouvoirs. Il y avait deux autres qui travaillaient pour eux. Et toutefois que les autres devraient faire des syndicats pour marcher, réclamer leurs droits, on a compris qu'il fallait standardiser leur cerveau pour les mettre dans un système éducatif qui devait leur permettre d'avoir des diplômes. Et les diplômes voudraient dire
dire que désormais vous n'êtes plus des ouvriers, vous êtes quand même des licenciés, vous êtes des diplômés, vous êtes des spécialistes. En réalité, c'est pour travailler toujours dans leurs industries. C'est pour ça que quand ils viennent chez nous, et ils n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants venir étudier chez nous, ce qui les intéresse, c'est notre sol et notre sous-sol. Là, on a parlé d'un de secteurs comme les mines. Il y a un autre secteur, par exemple, comme l'hydrocarbure.